Jacques-Désiré Laval fait partie de l'histoire de l'île Maurice. Et il ne serait pas faux de dire qu'il fait aussi partie du patrimoine mauricien. À cet effet, il a intéressé chercheurs et artistes. D'où notre invitation à Daniel Labonne, auteur d'un ouvrage Cap sur l'île Maurice, Pape à Laval. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi cet intérêt pour ce personnage qui nous est venu de Normandie en 1841? Mais tout est parti d'une recherche. Amédée Nagapen, qui est historien, écrivain et homme d'église, et Bernard Him, qui est responsable, qui est prêtre et responsable de pèlerinage, ils étaient en train d'entreprendre une recherche et ils ont buté sur un os. C'est-à-dire, à un certain moment, ils ont découvert que Laval est parti de l'Angleterre. C'est déjà quelque chose d'intéressant à savoir, c'est-à-dire que Laval est arrivé à Maurice, mais il est parti de Londres. Il a passé 21 soirs, et ce qu'il fallait, il cherchait quelqu'un qui soit capable de faire une recherche sérieuse pour expliquer qu'est-ce que Laval a fait pendant 21 soirs. Qui il a rencontré, où il allait, où il logeait, où il priait, etc. Et c'est là que vous entrez en scène. Voilà, c'est là que j'entre en scène, c'est-à-dire professionnellement et académiquement. Je prends quelques mois et je fais la recherche et je soumets le rapport aux Mauriciens. À ce moment-là, ils sont enchantés. Et donc, à partir de là, ils veulent m'intégrer dans le groupe de recherche. Et moi, à ce moment, je leur dis, mais écoutez, je ne suis pas un homme d'église, je suis un homme de théâtre. Alors, ce que je vais faire, je vais pousser la recherche, je vous accompagne encore un bout, et puis je vais tirer le drap vers le théâtre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, à partir de là, donc je me suis intéressé à l'homme, c'est-à-dire Jacques-Désiré Laval. Qui était-il? Pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il venu avec un billet sans retour, puisqu'il est arrivé et il est mort ici 23 ans après? Et à partir de là, la pièce est née. En écrivant, en faisant ces recherches sur ce prêtre, que vous a appris Laval, Jacques-Désiré? Mais justement, c'est que Laval était beaucoup plus qu'un prêtre. Ce que les gens ne savent pas... Il était aussi médecin. Il était médecin. Il était médecin et ensuite, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de succès social. C'était un bel homme, c'était un homme élégant, c'était un homme que les femmes aimaient. Et donc, c'est à l'âge de 32 ans, il a eu un accident de cheval et le cheval lui est tombé dessus, le cheval est mort, lui il a survécu. À ce moment-là, il a eu une inspiration et il s'est dit que si Dieu m'a épargné dans cet accident, c'est qu'il a un autre plan pour moi. Et à partir de là, il entre au séminaire à Paris et il devient prêtre. Voilà en quelque sorte. À partir de là, parce qu'il faut comprendre que Laval, non seulement il devient prêtre, mais il fait partie d'une nouvelle congrégation et il est le premier délégué de cette congrégation-là et il est envoyé à l'île Maurice pour venir aider les esclaves qui venaient d'être libérés. Donc il y avait un climat de désordre et de chaos et donc Laval était envoyé en quelque sorte pour établir un peu d'ordre au niveau spirituel et à d'autres niveaux. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'est montré digne de cette confiance-là et il a été beaucoup plus loin. C'est-à-dire, je pense qu'il a appris aux Mauriciens, ces Mauriciens qui ne savaient pas qu'ils étaient Mauriciens, il a appris à ces esclaves libérés qui étaient abandonnés à eux-mêmes, il leur a appris à aimer cette terre et à abandonner le projet, ni de se venger auprès de ceux qui leur ont fait, qui les maintenaient en esclavage, mais ni vouloir retourner en Afrique ou à Madagascar. Donc ils ont abandonné leurs rêves et les premiers Mauriciens, c'était ceux qui, par Laval, ont été convaincus. Ce qui est extraordinaire dans ce que vous dites, c'est que, à la lecture du livre, à un moment, vous le qualifiez carrément de saint. Je ne le qualifie pas de saint. Je pense que ce qu'il faut comprendre, justement, je ne parle pas de l'homme d'église.
Je considère, c'est pourquoi j'ai appelé la pièce Papa Laval, parce que je considère qu'il faut prendre une petite distance. Moi, je ne suis pas autorisé à parler d'Église et de sainteté, mais je suis autorisé à parler de théâtre. Mais est-ce qu'il ne mérite pas ce titre, cette aura de saint? Je pense même qu'il dépasse la sainteté. C'est-à-dire, je considère que le travail qu'a fait Laval est essentiellement un travail de médecin. C'est-à-dire, c'est un Le scientifique. médecin des âmes. Voilà, c'est un scientifique qui avait la méthode, la conviction et la capacité de se pencher sur la société mauricienne en tant que malade. La société était malade et le médecin s'est penché sur ce malade et il en a fait ce que nous sommes devenus. Je considère que, bien entendu, c'était également un mystique. C'était quelqu'un qui était totalement porté par sa mission et par sa foi. Et c'était quelqu'un qui, par exemple, refusait de la nourriture. D'ailleurs, la pièce raconte la traversée de 100 jours. Laval a fait 100 jours en mer. Il est monté à bord à Londres, 100 jours de traversée, et il arrive à Maurice. La pièce se termine au moment où il touche Port-Louis. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Laval aurait pu ne jamais arriver, parce qu'il est tombé malade. Et il est tombé malade, pourquoi? Parce qu'il était victime de sa propre foi. C'est-à-dire, il faisait tellement de sacrifices, c'est-à-dire, il mangeait mal, il dormait mal, il était distrait. Par exemple, lorsqu'il est monté à bord, il avait oublié sa malle. Il venait de France, il a traversé la Manche, il est arrivé à Londres, il a fait 21 jours à Londres, et il oublie sa malle. C'est-à-dire, c'était quelqu'un de distrait. Pourquoi? Il aurait pu ne pas venir ici. Exactement. La pièce dit que il est très possible que Laval soit mort. C'est-à-dire qu'il aurait pu mourir en cours de route, et c'est ce que je raconte. Donc la pièce, il y a deux niveaux de lecture. D'une part, il y a ce qui se passe dans le monde, parce que la fin de l'esclavage était également la fin d'un système économique majeur. Le monde entier, les voyages, le commerce, l'économie, le développement, les relations entre pays, les relations entre l'Asie et l'Europe, etc., tout cela tournait autour du commerce de l'esclavage. Donc à la fin de cette ère, il y avait un chaos, un peu comme celui que nous vivons maintenant. Donc pendant ces périodes de chaos, nous avons besoin d'hommes-ponts. Je considère que Laval est un homme-pont qui est capable de nous prendre par la main et de nous faire traverser les moments difficiles et quand le monde est chaotique. Vous parlez de chaos et vous choisissez le schéma de l'opéra pour raconter Laval, ce périple de Londres à Maurice. Il fallait... Est-ce qu'il fallait la chanson et le théâtre et le jeu de scène pourquoi l'opéra? Pourquoi l'opéra? Pourquoi pas le théâtre carrément? Exactement. C'est parce que, d'une part, c'est une recherche. Je suis dramaturge, je suis homme de théâtre, mais je suis également chercheur. C'est-à-dire, je cherche une forme de théâtre qui soit nouvelle, mais qui soit capable d'annoncer un homme nouveau. Et il me semble qu'à Maurice, il y a une expérimentation, parce qu'il ne faut pas oublier, Maurice est une expérimentation. Maurice est un laboratoire qui a commencé et qui continue, et qui continuera pendant longtemps. Il faudrait que les Mauriciens, à travers cette pièce-là, et à travers le théâtre, et à travers Laval, comprennent que nous faisons partie d'une expérimentation assez unique. Nous sommes des gens spéciaux, non pas parce que je suis... Des mutants? Pardon? Des mutants? Disons que nous sommes la promesse de quelque chose à venir. C'est bien de parler de l'ancêtre, mais il faut également parler de l'autre côté du pont. Et donc, il faut traverser le pont, et Maurice est un peu un pont. Donc, entre vous et moi, il y a un pont. Entre ce monsieur là-bas et moi, il y a un pont. Et Laval est un des rares qui nous est pris par la main pour nous faire traverser le pont. Justement, nous allons voir quelques extraits d'une vidéo que vous avez réalisée et qui évoque le tournage Oui. de la pièce. Voilà, la vidéo, en le quelque compte sorte. rendu de la pièce à Avignon, qui Voilà. avait été jouée en off à Avignon, et un extrait sur le pèlerinage du Père Laval à Maurice. Nous allons voir ce petit extrait
Et nous avons aussi deux invités dans l'émission et qui interviendront à la fin. En l'occurrence, Basco Raphaël et Antonio Alexandrine. Je vous réserve la surprise puisqu'ils nous chanteront une chanson que vous connaissez peut-être sûrement. Mais nous entendrons tout ça à la fin. Et merci aussi à Basco et à Antonio. Nous regardons un extrait donc de cette vidéo. Merci. Ayou, ayou, ayou. Ayou, 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 ayou. Maman. Nous allons honorer un ami, Daniel Labonne, qui est ici, qui a écrit un très bel opéra. Je vais me mettre là, hein? Voilà. Ça sera mieux. Donc, il n'est pas un Mauricien qui ne connaisse la figure du Père Laval, comme on l'appelle couramment, et que Daniel Labonne nomme affectueusement Papa Laval. Et votre faute consiste en quel horrible manquement? Vous manquez de charité, mon père. Je manque Donc l'on voit que il y a cette adhésion à la catholicité qui est une adhésion de surface, si je puis dire, mais qu'au fond, les gens ont gardé des éléments de leur culture antérieure. À l'île Maurice, lorsque vient septembre, les pieds se souviennent. Peu importe son appartenance religieuse, peu importe son âge, le Mauricien prend la route à pied. Il se souvient de son meilleur ami depuis plus de 150 ans, Jacques-Désiré Laval. Lorsque tout va mal et qu'il se sent affaibli et vulnérable, il s'en remet à Papa Laval. Défi que de s'emparer de cette figure, cher Daniel, pour en faire le personnage central d'une pièce de théâtre musical. Nous pouvons d'emblée constater que Daniel Labonne a brillamment réussi. Le mot qui me vient à l'esprit à la lecture de sa pièce est celui de kaléidoscope. En effet, Cap sur l'île Maurice est une œuvre qui, par différents prismes, nous en trouve non seulement un pan important de l'histoire mauricienne, mais aussi de nombreuses facettes de la culture mauricienne. Et cela sans jamais être didactique. On peut, à juste titre, qualifier ce théâtre de théâtre créole, en accordant à cette formule son sens le plus large possible. En effet, si le concept anthropologique de créolisation a fait son chemin, c'est
qui l'a permis de penser cette négociation des cultures qui a eu lieu en période coloniale et esclavagiste. C'était donc un extrait de Quand les pieds se souviennent, une réalisation de Daniel Labonne. Daniel, vous étiez très connu dans les années 70 à Maurice. Parlez-nous un peu de vous. J'ai été On vous a parmi les peut-être premiers. oublié. Voilà. J'ai été parmi les premiers à vulgariser la télévision en direct. Parce que lorsque la MBC avait commencé, et nous étions invités, moi, j'étais acteur, et je faisais partie d'une troupe qui s'appelait le Théâtre de la Croix. Et nous avons joué des pièces modernes et des pièces classiques. Donc j'étais acteur. Et puis je suis devenu metteur en scène très tôt. J'ai commencé à mettre en scène. Et puis par la suite, le théâtre m'a toujours interrogé, m'a interpellé. Donc j'ai poussé la recherche. J'ai créé l'atelier théâtre de l'île Maurice, où pendant 5 ans, de manière très très sérieuse, je me suis livré à une recherche sous le thème de quel théâtre pour quel peuple. Et donc ça, c'était sérieux. D'ailleurs, je suis en train de préparer un ouvrage dessus. Et de fil en aiguille, j'ai été invité à l'extérieur, donc notamment en Europe, en Amérique, au Canada, en Afrique, et j'ai abouti en Angleterre. Et donc, d'une part, il y a eu une recherche sur le théâtre pour le développement en Afrique, et puis par la suite, j'ai bénéficié d'une bourse comme metteur en scène en Angleterre, et de là, on m'a offert un poste. Donc, et par la suite, j'ai fait un doctorat en études théâtrales pour cristalliser un peu tout ce travail-là. Et vous avez le bonheur de publier vos pièces. Voilà, donc j'ai le plaisir maintenant de limiter toute cette recherche-là à l'écriture. Et Dieu merci, j'ai été un écrivain secret, donc ce qui fait qu'à partir de maintenant, je n'ai qu'à tirer les projets de livres et de les publier. Ce qui fait que je peux vous dire, par exemple, que mon dernier livre, qui s'appelle « Le fantôme du Plaza », vient d'être publié la semaine dernière à Paris, et d'autres pièces vont être publiées. Donc voilà, je suis maintenant homme de théâtre, dramaturge et chercheur. On connaît donc Daniel Labonne. Et on parlait de l'opéra créole centré autour de Papa Laval. Pourquoi l'opéra? Pourquoi l'opéra? Bon, d'abord parce que lorsqu'il y a des situations complexes et qui impliquent divers endroits, divers pays, diverses personnes, il faut trouver la forme la plus convenable pour transmettre le message et rendre le message simple. Deuxièmement, le Mauricien aime l'opérette. Il y a, qu'on le veuille ou pas, il y a eu... Très populaire dans les années 50, voilà. 60. Il y a eu une tradition. Et puis ensuite, nous allons le voir tout à l'heure, les Mauriciens ont de très bonnes oreilles. Nous avons peut-être des faiblesses, mais une de nos forces mal reconnues, c'est que nous avons des oreilles excellentes. Ce qui fait qu'un message compliqué et difficile passe plus facilement par les oreilles. Donc la chanson. Maintenant, l'opéra créole, pourquoi j'ai appelé ça l'opéra créole? Non pas parce que ça appartient au créole ou je fais de la créolité. C'est pas ça, c'est plus que ça. Je pense qu'il faudra saluer Daniel Palmire, docteur Daniel Palmire, qui préface l'ouvrage. Voilà, qui préface l'ouvrage et qui a très bien compris la démarche. La démarche, c'était d'annoncer une culture à devenir, en devenir. C'est une culture riche, ouverte, plurielle, sans limite. C'est-à-dire, et créole, celui qui veut tenter l'expérience, et non pas celui qui est né comme ça ou qui a telle forme. Il faut aussi rappeler que cet opéra fut joué donc à Avignon avec Denis Hukia dans le rôle, dans un des rôles principaux. Voilà, Denis Hukia, effectivement. Ménoir aussi, qui Voilà. qui figurait Correct. à l'affiche. Correct. Alors, disons que l'expérimentation a pris plusieurs phases. D'une part, il y a eu l'écriture. Ensuite, j'ai dû écrire 28 chansons en anglais, en français et en créole. Ensuite, j'ai composé la musique. Il fallait maintenant tester la qualité de la musique. Et à ce moment-là, j'ai invité 4 arrangeurs
un arrangeur hongrois, un arrangeur anglais, un Mauricien qui s'appelle Lindsay Thomas, et ensuite un Africain. Les 4 arrangeurs sont arrivés et ils ont macéré ces 28 compositions et ils ont travaillé dessus. L'idée, c'était de savoir est-ce que ça valait quelque chose et est-ce que ça avait une valeur réelle en termes de l'oreille de n'importe qui, en Angleterre, en Afrique ou ailleurs. On passe ce test-là. Et puis par la suite, il fallait maintenant jouer la pièce. Donc nous avons reçu une invitation pour jouer au Théâtre Off d'Avignon, qui est un grand festival international et surtout francophone, et qui se tient tous les ans à Avignon, en France. Nous avons joué... C'était en quelle année que... C'était en 2004. En 2004. Donc j'ai fait venir à ce moment-là, à mes frais, j'ai fait venir 3 chanteurs comédiens à Maurice. Donc c'était notamment Denis Hukia, Gérard François et Ménoir. La phase expérimentale, c'était de jouer sur scène dans un contexte off. Et pour un public français, il fallait jouer, et nous avons joué 21 soirs. 21 soirs qui nous ont révélé que la pièce était valable et elle faisait rire et pleurer n'importe qui dans le monde. Donnez-nous justement un avant-goût de ces représentations à travers quelques extraits du livre. Le livre, vous voyez, je vais vous lire 2 extraits. D'une part, c'est un marin, poète, qui, à bord, compose un poème. Boussole, montre-moi le nord. Boussole, tu n'as jamais tort. Boussole, mène-moi à bon port. Boussole, sans toi, c'est la mort. Je suis le vagabond emporté par les vents. Mon père n'a pas de nom et je vis à contretemps. Le ciel est ma maison, les étoiles sont mes amis. La mer est ma raison, j'ai une femme dans chaque pays. Faudrait me voir dans la tempête, quand la nature veut tout broyer. Je ne perds jamais la tête, faut être marin pour résister. On ne me paye que quelques sous, mais je suis riche de mes voyages. Rester à terre me rendrait fou, autant être une bête en cage. J'ai goûté à tous les rhums. Les femmes connaissent mon appétit. Elles voudraient faire de moi leur homme, mais au matin, je suis parti. L'aventure reste ma maîtresse et je n'ai qu'une famille au monde. La marée monte, la marée baisse et nous flottons heureux sur l'onde. Qui sait ce que sera mon sort? De toute manière, ça vaut la peine. Même si demain je serai mort, la vie elle-même est incertaine. C'est mon navire qui m'entraîne. Il file à 40 nœuds. Je fais confiance au capitaine. Et s'il faillit, je crois en Dieu. 2 extraits donc, de Cap sur l'île Maurice, dédiés à Papa Laval. Correct. Donc Papa Laval, comment le faire parler? Comment? Vous savez, c'est très difficile lorsqu'on écrit sur quelqu'un que les gens vénèrent. Laval a une dimension surhumaine, surdimensionnelle dans l'esprit et dans le cœur des Mauriciens. Il est difficile pour un auteur de mettre des mots dans sa bouche. Alors donc j'ai préféré, à certains moments, me fier à la poésie pour pouvoir faire parler Laval. Et voilà ce qu'il dit. Pourquoi vouloir pour toi seul que le soleil brille, puisque lui, toi et moi sommes de la même famille? Pourquoi vouloir engager le monde dans une course alors que nous provenons de la même source, que le bout du chemin est commun à tous, que sur la tombe de l'ancêtre, une fleur pousse? Dans le plan divin, chacun tient une place, mais tous les humains sont de la même race. Différence de pensée ne peut qu'enrichir. Pourquoi frères différents devraient-ils périr si la lumière qui éclaire provient de l'unité? La convergence devrait être notre unique vérité.
replonge donc dans l'eau originelle d'avant naissance, que la fraternité humaine enveloppe ton émergence. Daniel Labonne, je vous remercie de Merci nous à avoir vous. parlé, de nous avoir restitué le Père Laval dans toute sa plénitude. Il reste aussi la question, au-delà de l'écrit, est-ce qu'un jour on pourrait voir se jouer cet opéra à Maurice? C'est le vœu de l'auteur, c'est le vœu du compositeur et du parolier. Nous avons poussé l'expérimentation à nos propres frais. Moi, j'ai dépensé à peu près 2,5 millions pour pouvoir arriver jusque-là. Et là, maintenant, ce qu'il faudrait, je reçois deux souhaits. D'une part, il y a un groupe, l'association Papa Laval, qui voudrait que la pièce se joue ici, mais en précisant, il faudrait que la pièce se joue de manière permanente. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de jouer la pièce 2-3 fois, puisque le Mauricien porte un amour aussi spécial. Il faudrait une représentation spéciale qui soit accessible tout le temps, aux touristes comme aux écoliers, par exemple. Deuxièmement, puisque Laval est français, il ne faut pas l'oublier, il est de Normandie, il est venu ici, c'est donc la Normandie qui nous a fait un don exceptionnel avec un de leurs fils qui soit resté dans notre sol à nous. Je pense qu'il serait correct également que la pièce soit montée en France, vous voyez, et dans un grand spectacle, et comme une comédie musicale. Mais là, on parle de 15 millions. Je pense qu'à ce moment-là, moi, je dois m'arrêter là, en termes d'expérimentation. Alors, j'invite les gens de bonne volonté, que ce soit des mécènes, que ce soit des gens qui aiment Laval, qu'ils se rapprochent de nous et qu'ils nous disent, voilà, on voudrait un projet. Je souhaiterais vivement que tous les Mauriciens voient et revoient Papa Laval. En tout cas, j'espère que vos paroles seront écoutées par des gens de l'État ou de l'Église et des mécènes. Nous allons clore donc l'émission avec Basco Raphaël et Antonio Alexandrine qui vont nous faire le cadeau, comme Pinterville nous a fait le cadeau du Père Laval, d'un classique de Serge Lebras, en l'occurrence le Sega Père Laval. Merci Daniel. Merci. Merci à Rajendra Moulia et son équipe. Que le Père Laval nous donne sa bénédiction au travers de cette émission. On écoute donc deux fidèles de métissage, Basco Raphaël au chant et Antonio Alexandrine à la musique et au chœur. Merci. Bonne Merci soirée. à vous. Tous les bananes et les nefs septembre, 4 heures beau matin, me lever moi les, mais n'a pas quoi moi là ça stang, faire comment moi ou va connaître, depuis la vélo tout simé, et n'a pas comme carnaval, dis ma n'importe qui mauricien, y'a dire où les pieds Père Laval, à cause Père Laval, combien miracle fin arrivé. À cause Père Laval, combien bonne misère fin soulagée. Ton beau Père Laval, il pas difficile pour nous aller. Ton beau Père Laval, il bien tranquille pour nous prier. Nous pas guette couleur ni la religion, les temps noirs, les poupées, les rinas, parce qu'il Père Laval tellement bon. Dans son café, pas natrias. Combien de monde t'y paralysé? Tiens, les autres n'a pas t'y trouve clair. À ce Jésus, je t'avais prié. Je te fin guéri avec la prière. À cause Père Laval, combien de miracles fin arrivé? À cause Père Laval, combien de bonne misère fin soulagée? Ton beau Père Laval, il pas difficile pour nous aller. Ton beau Père Laval, il est bien tranquille pour nous prier. N'a pas besoin seul anniversaire, n'importe qui joue dans la semaine, et qu'en la bousille, un bouquet fleur, ou trouve du moun a pu faire un événement, mais Père Laval, il commande tout, un sous bon Dieu fin appelle lui, et n'a 100 ans qu'il y fin quitte nous, mais nous tous les temps nous pour bisani. À cause Père Laval, combien de miracles fin arrivé?
À cause de Laval, combien ban misère fin soulagé. Tombeau à Laval, li pas difficile pour nous aller. Tombeau à Laval, li bien tranquille pour nous prier. À cause de Laval, combien miracle fin arrivé. À cause de Laval, combien ban misère fin soulagé. Tombeau à Laval, li pas difficile pour nous aller. Tombeau à Laval, li bien tranquille pour nous prier. Tombeau à Laval, li bien tranquille pour nous prier. Tombeau à Laval, li bien tranquille pour nous prier.